Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Assita Kanko. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes conseillère communale à Ixelles, mais vous êtes aussi chroniqueuse fréquente dans différents médias en Flandre ou du côté francophone. Et justement, hier, vous avez publié dans l'Écho une, on va appeler ça une tribune, où vous disiez l'intégration, c'est une foutaise bruxelloise. Alors, donc c'est paru dans l'Écho. Vous allez fort quand même avec un terme. L'intégration, c'est une foutaise bruxelloise. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Ce n'est pas l'intégration même, mais la manière dont on fait les choses à Bruxelles, c'est de la foutaise. Et je le dis parce que je le pense et que c'est comme ça que je le vois. Je le comparais d'ailleurs à un incendie où les pompiers arrivent, et ils arrivent en retard, ils décident de l'éteindre seulement un peu, mais ils n'ont même pas le matériel et ils ne savent pas qui va le faire et combien de temps ça va prendre et quel est le résultat, comment est-ce qu'on va le mesurer. Voilà, normalement à la fin l'incendie est éteint et les gens sont sauvés. Mais ici, dans le cas bruxellois, il n'y a pas vraiment une attitude qui donne l'impression qu'on fait ce qu'il faut pour que les gens réussissent à s'intégrer. Et ça, cette situation maintient une pauvreté pour beaucoup de gens qui ne réussissent pas à saisir les opportunités qui existent parce qu'ils n'ont pas l'accompagnement nécessaire, ils n'ont pas le coaching nécessaire. Déjà, ça fait 13 ans après que la Flandre ait commencé l'Inburgering qu'on commence à parler. C'est le parcours d'intégration. Le parcours d'intégration. Donc, il faut vraiment le faire et il faut en faire une priorité parce que sinon, on est en train de créer des problèmes pour le futur. Mais vous dites le système bruxellois condamne une partie de sa population à une pauvreté profonde. Donc c'est le système lui-même qui pousse à la pauvreté? Évidemment, les gens sont également responsables. Il y a beaucoup de gens qui vont s'intégrer de manière proactive, qui vont aller chercher. Mais vous savez que ce soit parmi les populations immigrées ou parmi les populations qui ont toujours été ici, tout le monde n'a pas le même degré de proactivité. Il faut donner, il faut ouvrir la porte parfois aux gens en les accompagnant, en faisant du coaching. C'est exactement ce que la Flandre fait. Et il faut saisir ces opportunités-là. Il faut travailler aussi avec ceux qui ont déjà commencé, créer des synergies. Au niveau de la structure de Bruxelles, qui va faire quoi? Avec quels moyens? C'est quoi la priorité? Par exemple, l'égalité homme-femme ne revient pas dans ce projet qui veut un peu s'adapter. Au lieu d'amener les gens à s'adapter à notre pays, ils veulent un peu diluer nos valeurs et faire un tout petit peu autre chose. Et surtout, c'est impossible. C'est quoi? C'est une obligation de résultat normalement. Et on doit avoir un accompagnement qui va amener à une situation qui est positive pour la personne, mais aussi pour la société. Oui. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne réussissent pas à saisir les opportunités parce que leur potentiel est sous-estimé. Et la vraie pauvreté, c'est quand on ne réussit pas à réaliser son potentiel. Donc beaucoup de femmes à Bruxelles. Alors vous parlez aussi du radicalisme et vous dites que les causes du radicalisme ne sont pas le racisme ou la pauvreté. C'est quoi les causes du radicalisme selon vous? Pour moi, c'est ce manque d'intégration, c'est la mauvaise qualité de l'éducation et c'est aussi l'impunité parce qu'on ne réussit pas à recadrer les gens à temps. Parce qu'on laisse les choses s'accumuler jusqu'à ce qu'un petit criminel devienne un grand criminel et à la fin, il va faire autre chose. Donc un certain laxisme. Il y a un certain laxisme, il y a une certaine tolérance de choses qu'en principe on ne devrait pas accepter. Mais en plus, il y a un manque d'accès à une éducation de qualité parce que tous les enfants bruxellois ne sont pas égaux devant l'éducation. Hier, quelqu'un me disait que des parents campaient à Tervuren devant une école. Mais aujourd'hui, il y a des écoles qui sont prisées et puis d'autres que tout le monde fuit. Donc quelque part, moi, ça me brise le cœur de constater qu'il y a des enfants, que l'école, dès le départ, va être un endroit qui ne va pas donner des opportunités aux enfants, mais un endroit où on va déjà sélectionner ceux qui vont y arriver et ceux qui vont rester derrière. Et souvent, on essaie de faire le décret inscription, le décret mixité, et finalement, on n'arrive pas encore à un bon résultat en la matière. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de bricolage. On n'est pas assez exigeant, on n'aide pas l'école à jouer le rôle que l'école devrait jouer. On devrait aussi revaloriser le rôle de l'instituteur, le rôle de l'institutrice, de l'instituteur. Parce que pour moi, c'est la personne la plus importante dans la société. C'est eux qui s'occupent de nos enfants, c'est eux qui vont construire l'avenir avec eux. Et il faut il faut travailler avec eux et rendre la valeur que mérite Vous trouvez que vous avez travail. eu de la chance
par rapport à d'autres? Moi, je suis quelqu'un de très curieux. J'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment parce que je suis allée aussi là où il fallait les rencontrer. Je connais d'autres personnes qui font ça aussi. Et puis, il y a ceux qui ont besoin qu'on les accompagne. Et ça, il faut pouvoir le faire aussi. Ça existe partout. Mais ici, on ne peut pas abandonner une partie de la population sans se donner les moyens de les aider à réussir. Est-ce que vous croyez qu'un militant communautariste comme Abou Jaja, qui veut créer son parti politique à Bruxelles et ailleurs, c'est quelqu'un qui peut les aider à sortir les Bruxellois pauvres de leurs conditions? C'est symptomatique, hein. C'est comme donner un peu plus de vodka à quelqu'un qui est déjà ivre. Hein. Le mec, il veut Abou Jaja, on sait ce qu'il pense, on sait ce qu'il raconte. Il veut miser sur le communautarisme et sur le vote ethnique qui gangrène déjà la politique bruxelloise. Donc, ce n'est pas par hasard qu'il veut venir ici pour faire ça, en s'alliant avec Koch, qui a été exclu justement de son parti. C'est un socialiste flamand qui soutient Erdogan. Moi, je trouve que ceci est symptomatique. Ça montre qu'on a un vrai problème d'intégration, surtout si quelqu'un comme ça peut venir dire mais je vais aller cueillir les fruits de ce problème-là parce que ça m'arrange. Et je trouve que c'est dommage. Évidemment, il a la liberté de créer son parti, mais on devrait faire en sorte que ça ne puisse pas porter des fruits en donnant aux gens les informations dont ils ont besoin et en faisant aussi de la politique autrement par rapport aux populations immigrées. Alors vous avez enchaîné avec une autre tribune dans la Libre, cette fois pour pointer le désordre de l'impunité à Bruxelles. Et le point de départ, c'est en fait une agression que vous avez vécue, enfin une tentative d'agression. C'était en rentrant de chez vous. Et vous dites aujourd'hui, on dévalorise le travail des policiers. Vous avez constaté cela? Moi, j'ai envie de pleurer quand je vois un policier sur la chaussée de Wavre, sur la chaussée d'Ixelles, quelque part en train de patrouiller. J'imagine le poids que ce sont des êtres humains, ce sont des hommes et des femmes comme nous. Mais ça, c'est quelque chose qu'on oublie parfois. Ils font un travail, ils travaillent, mais j'entends souvent dire la police ne fait rien. J'ai dénoncé l'impunité bien avant d'être agressée moi-même. Et quand j'ai été agressée par ce type qui a essayé d'arracher mon sac, mais en plein midi, il était 14h10 environ, je revenais d'une réunion, je rentrais chez moi, j'ouvrais ma porte. Et donc ça, c'est très courant. Quand j'en ai parlé, beaucoup de témoins m'ont dit, voilà, ça m'est arrivé aussi, mais finalement, il ne se passe rien. Donc quelque part, il y a quelqu'un qui est venu à votre secours. Hein, il y a quelqu'un qui est venu, heureusement, mais souvent les gens ne réagissent pas. Mais là, j'ai eu de la chance. Il y a quelqu'un qui, au bout de plusieurs secondes, passait et est venu à mon secours, parce que le type, je l'avais vu derrière moi. Donc, quand j'ai vu le passant qui venait en face, je me suis dit, ouf, je suis en sécurité parce que cet homme me semble louche. Il fait chaud, il porte une doudoune, il met sa capuche. Il est grand, il a 2 mètres. C'est une armoire à glace. Et moi, je suis juste comme vous me voyez. Alors, je vois l'autre qui arrive. Je dis, ben, tiens, ça va. Alors, j'ouvre ma porte. Et puis, je sens mon sac qui s'en va. Et alors, je le retiens et je commence à tirer mon sac. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas crié. Et il tire, il me glisse jusqu'à la porte suivante, tellement il est fort. Et puis il y a l'autre homme qui arrive, qui hésite un instant parce qu'il ne comprend pas tout de suite, à mon avis, que c'est une agression. Et puis il réalise et il commence à m'aider et il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est là que le voleur hésite. Il veut mettre peut-être la main dans mon sac, mais il hésite un instant et il part en courant. Quand je rentre chez moi, toute tremblante, je ne pense pas tout de suite à ce que je dois faire. Je suis juste sous le choc. Et je réalise, il faut porter plainte. Je le dis toujours aux gens, porter plainte, donc moi aussi je dois le faire. Je porte plainte. Mais vous n'aviez plus le témoin à ce moment-là. Voilà, je n'ai plus le témoin, c'est trop tard. Mais je sais que je reconnaîtrai mon agresseur parce que je l'ai vu avant et je l'ai vu pendant presque une minute. Et je le revois le lendemain, mais mon agresseur est libre. Donc c'est une obligation de moyen, à mon avis. Il faut mettre tous les efforts il faut faire ce qu'il faut pour essayer de chercher la vérité. Mais ici, il n'y a pas un effort du système. Et donc, ce que je dénonçais avant, je l'ai vécu. Et je me suis dit, il faut quand même faire quelque chose. Pas pour moi, pour la police, pour les victimes, parce que l'état de droit, ce n'est pas que pour les criminels. Et comme ça, c'est petit à petit comme ça qu'on arrive à la déliquescence si on ne contient pas ces tentatives criminelles dès le départ. Alors, en matière de police, le 24 et 25 mai, il y aura un sommet de l'OTAN à Bruxelles et la ville va être en état de siège. Il y aura des manifs contre Trump, contre Erdogan. Et les policiers disent on n'est pas prêts, on n'est pas formés. C'est un peu dans le même esprit que ce que vous dites. On ne met pas assez de moyens dans la police. Là, c'est le gouvernement fédéral qui devrait faire des efforts. Ben, tout le monde devrait vraiment faire des efforts. Et ce n'est pas qu'aujourd'hui. Ça date... moi, j'ai déjà vu un policier en ville, à Bruxelles, à Ixelles, j'ai vu un policier et son sac était complètement abîmé. Donc la police, on voit l'usure aussi. Et cette usure-là, elle n'est pas que dans le matériel, elle est aussi chez les gens. Je trouve qu'il faut donner des moyens à la police, rendre sa fierté à la police, mais également faire en sorte qu'elle puisse gérer les affaires quotidiennes
tout en s'investissant pour les grandes enquêtes et également les grands événements, les grandes enquêtes. Et si la police n'est pas satisfaite de ce qui se passe après, c'est comme un travail à la chaîne. Et c'est toute la chaîne de sécurité qui, à mon avis, est en panne. Si Coca-Cola commence à produire de cette manière-là, si je prends juste un exemple, je ne suis pas une adepte de quelque marque que ce soit, mais s'ils commencent à produire leurs boissons de cette manière-là, où au début, quelqu'un fait sa part du boulot, et puis après, il n'y a plus personne qui fait autre chose, à la fin, tout se mélange, et c'est tellement logique, quoi. C'est tellement logique. Et la police, pour l'instant, elle est laissée à elle-même. Alors, je voudrais aussi voir avec vous, c'était la début de semaine, vous avez été honoré par la NVA, vous avez reçu l'éperon d'ébène. Donc il y a le soulier d'ébène, mais ça c'est pour les footballeurs. L'éperon d'ébène, c'est pour les nouveaux Belges, hein, les nouveaux Flamands plutôt même en l'occurrence. Ça vous gêne pas d'être distingué par un parti qui parfois a des amitiés sulfureuses et parfois extrémistes comme la NVA? Mais, écoutez, tout d'abord, c'était pour récompenser mon travail pour l'intégration et pour les droits des femmes. Je pense qu'on est d'accord que j'ai fait un bon travail à ce sujet-là. J'ai été sollicitée aussi bien par des candidates aux législatives, aussi bien de gauche que de droite en France, qui veulent que je vienne donner une conférence. Après cette distinction, j'ai vu un like de la présidente de Groen, de la présidente de l'OPNVLD. J'ai reçu des félicitations de gens de toute sensibilité. Peu importe d'où ça vient, ce qui est important, c'est d'être honoré dans ce cas. C'est pas moi, c'est juste la cause. Oui. Pour moi, c'est la cause qui reçoit un peu plus de lumière aussi. Et ça montre qu'il faut continuer à défendre cela. Moi, je suis devenue belge en 2008. Je l'ai dit aussi pendant mon discours quand j'ai reçu le prix, qui n'est pas lié au parti, parce que mes prédécesseurs, c'est un prix qui est distribué, qui est donné depuis 9 ans. Et je suis la 9e lauréate, je suis la première lauréate francophone. Mais les autres, ils n'ont pas forcément une sensibilité politique de droite, par exemple. Donc, il y avait des gens tout à fait différents, dont une femme sommelier, etc. Et pour moi, c'est un début de bienvenue, parce que quand je suis devenue belge en 2008, il ne s'est rien passé, en fait. Je n'ai rien dû promettre. Je suis juste devenue belge de la même manière que j'ai pris mon abonnement de la STIB. Et je trouve qu'on devrait nous accueillir, nous aider à nous faire prêter serment, nous faire promettre quelque chose, du genre, voilà, on va respecter les lois et la Constitution, etc. Et qu'on sente qu'on est rentré dans le club des X millions de Belges, qu'on en fait partie désormais. On va devoir d'abord respecter notre horaire, on doit s'arrêter. Merci Assita Kainko. Demain, dans Les Experts, je recevrai Ridouane Chahid et Johan van den Dries. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.